Nous sommes le mardi 4 octobre, il est 18h quasiment, dans quelques secondes. Bienvenue dans votre émission 100% football du mardi soir, 4-4-2. Nous sommes en direct des studios de la radio Arc-en-Ciel à Orléans, 96.2 FM. Donc logiquement avec nous, on a en ligne Pascal Bridel qui est avec nous. Est-ce que tu nous entends, Pascal ? Oui, bonsoir, je vous entends très bien. Juste après, alors je vous explique donc le sommaire de l'émission. Donc on va commencer par Pascal Bridel et son livre sur Auxerre, mes plus belles anecdotes avec mon club de cœur, l'AJ Auxerre. Donc Pascal, on va rester un petit peu de temps avec lui. Il va nous expliquer qui c'est, sa passion, son club, etc. On va commencer par toi. Alors déjà, première question pour les auditeurs qui nous écoutent. Qui es-tu, Pascal ? Présente-toi. Je suis avant tout un passionné de football depuis le plus jeune âge et puis je pense avoir eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, comme il faut le faire également lorsqu'on embrasse une carrière de joueur, mais moi dans un cadre un petit peu différent. D'accord. Alors justement, donc ces personnes, tu peux nous en dire un peu plus sur ces noms de personnes ? Principalement, c'est Giroud que j'ai donc rencontré très jeune, lors de mon adolescence, puisque je collectionnais, comme beaucoup de jeunes à l'époque et encore comme beaucoup de jeunes maintenant, les figurines Panini. Ouais. Et étant donc natif de Colmar, je me suis mis bêtement à rechercher quels étaient les footballeurs qui avaient leur effigie dans ces albums et qui étaient nés à Colmar également. J'en ai trouvé deux, dont l'un que j'ai également rencontré très peu de temps après avoir fait cette recherche, mais qui a priori Colmar ne signifiait pas grand-chose pour lui. Et un peu plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer Giroud, donc tout de suite fin des années 70, début des années 80, lorsqu'il venait faire des stages en Alsace. Et Giroud a immédiatement percuté lorsqu'il a entendu parler de Colmar, puisque pour lui Colmar reste un très bon souvenir de son enfance, puisqu'il faut savoir qu'il y est né, qu'il y a été à l'école et qu'il a même été ramasseur de balles au Stade des Francs, la seule année où Colmar était en première division. D'accord. Alors oui, effectivement, Giroud. Alors Christophe, tu as une petite question à poser à Pascal Non, moi j'allais simplement lui dire, je crois qu'on était à peu près, enfin je sais pas l'âge que tu as, Pascal. Moi j'ai 51, presque 52 ans, et les vignettes Panini, moi ça me parle aussi énormément. Et moi je regardais, c'était pas le lieu de naissance, c'était la date de naissance que je regardais, moi. Je regardais ceux qui étaient nés pratiquement comme moi, quoi, ou le même jour en tout cas. C'est vrai que moi à l'époque, j'avais que 15 ans. Donc je pouvais difficilement essayer de trouver des footballeurs professionnels qui étaient âgés comme moi. Mais bon, moi c'est une passion, si on veut, pour ma ville natale et pour le sport qu'est le football, qui ont donc fait que j'ai eu la chance de rencontrer Giroud, de lui en parler, et par la suite le contact est resté. À chaque fois que je pouvais avoir l'occasion d'aller le saluer, je le faisais, et au final c'est une amitié, une complicité, une confiance qui s'est tissée entre nous deux. Alors effectivement, Giroud, comment il est Giroud ? Parce que nous, auditeurs, etc., animateurs, on a une image de Giroud. Les gens ont une image de Giroud, de quelqu'un, qui avait son caractère, etc. Mais toi, qui le connais personnellement, on va dire, et bien, on va y revenir un petit peu après avec le livre que tu as sorti. Comment est Giroud, Pascal ? Comment est Giroud ? Je dirais de premier abord, vraiment c'est une personne qui est très très simple. La preuve, j'ai pu l'approcher alors que j'avais une quinzaine d'années, et par la suite j'ai pu m'en rendre compte que c'est effectivement le cas, puisque j'ai passé pas mal de moments avec lui, et j'ai déjà mis plusieurs minutes, voire presque une heure à sortir d'un stade, parce qu'il était sollicité de partout. Il a jamais refusé un autographe, une photo. Il peut très bien aller dans un café sur Auxerre, dire bonjour à tout le monde. Il n'a jamais refusé le contact. C'est quelqu'un qui est resté quand même très très simple,
Après, en termes de carrière, c'est quelqu'un qui a su ce qu'il voulait, il a su où il voulait en arriver. Il a été, je pense, très dur avec lui-même, très dur avec les joueurs, et donc il est arrivé à ce qu'il est arrivé, c'est-à-dire à faire d'un club de patronage qui est parti en division d'honneur, à en faire un club qui a remporté 4 fois la Coupe de France, qui a fait champion de France et qui a disputé plusieurs fois la Coupe d'Europe, dont même la Champions League. C'est vrai que c'est exceptionnel d'avoir un club de division d'honneur et l'emmener où il l'a emmené, c'est de la folie quoi, parce qu'au CRS... Personnellement, je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant lui et qui ne sera plus jamais fait après lui. Ça va être compliqué. Avec le football professionnel comme on le connaît aujourd'hui, c'est sûr que ça va devenir de plus en plus difficile. Avec les évolutions qu'il y a eu dans le football, c'est clair qu'on n'arrivera plus à travailler de la même façon, de même que Sochaux, Nantes et Auxerre travaillaient alors qu'eux, ils étaient précurseurs des centres de formation. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un centre de formation puisque tous les clubs professionnels sont obligés d'en avoir un. Mais malheureusement, il faut avoir beaucoup plus de moyens qu'à l'époque pour recruter des joueurs comme Cantona, Boli, Cissé, Mexès, Capot et tout ce que Laurent Blanc, la GIA a sorti. Laurent Blanc, c'est encore une autre histoire. Laurent Blanc n'a pas été formé à la GIA. Laurent Blanc, on peut un peu le comparer à Enzo Schifo, qui eux, tous les deux, Giroud avait 2 méthodes. Soit il formait des joueurs, et il y avait constamment dans le réservoir le remplaçant du titulaire qui était prêt à prendre sa place quand il allait être vendu, ou alors il fonctionnait avec des joueurs comme Schifo et Laurent Blanc qui eux avaient besoin de trouver un club qui leur faisait confiance mais qui leur permettait surtout de se relancer et de rebondir. C'est vrai on s'en est nous rendu compte il n'y a pas très longtemps quand on a reçu Franck Rabarivoni et puis on avait Yann Lachfer avec nous, il nous en parlait justement de ce roulement qu'il y avait en fait du titulaire qui laissait sa place quand il s'en allait à quelqu'un qui était déjà prêt, qui était déjà formé, déjà pratiquement prêt à prendre la place. Ouais, exactement, c'est ça. Alors, on va parler aussi, donc on a parlé déjà de la GIA, mais donc concrètement, explique-nous ce que tu fais au sein de ce club, au sein de la GIA, Pascal. Au sein de la JOCR, je fais donc partie de la cellule de recrutement des professionnels et de la cellule de recrutement du centre de formation. Donc ça veut dire que ça fait à peu près 80 matchs dans la saison. Ça démarre en début du week-end, le vendredi soir, par des matchs de national ou de Ligue 2 sur mon secteur qui est l'Est, donc soit avec Belfort, Sochaux, Strasbourg. Ça se sent à ton accent, ça se sent à ton accent, Pascal. Excuse-moi, je te coupe. Jusqu'à l'année dernière, même Colmar, en national. Ensuite, le samedi, c'est du CFA, CFA2 pour la post-formation. Et ensuite, le dimanche, c'est soit du U19 ou U17 nationaux pour essayer de dénicher de jeunes talents qui font partie des clubs amateurs, formateurs. Donc c'est 4 à 5 matchs par week-end à peu près. Oui, tout à fait, oui, ça représente cela. D'accord, on a un ami à Orléans avec Aurel, avec Christophe qui est Martial Desbordes. On parle souvent de lui qui fait, je pense, la même chose que toi pour le FC Nantes dans la région centre-centre-ouest. Oui, mais c'est très important pour les clubs professionnels d'avoir des recruteurs, des observateurs décentralisés, car bien évidemment du club même dépêcher chaque week-end un observateur aux 4 coins de la France, c'est forcément des coûts inconsidérables. Alors, on va parler de ton livre maintenant. Non, ton livre. J'allais juste te couper un instant pour poser une question à mes invités, puisque on parle de recrutement. On parle de recrutement. Il faut savoir qu'à Ingré, il y a eu un joueur maintenant reconnu dans le football européen, on va dire. On va dire comme ça. Hein. Tu vois pas qui c'est justement, c'est Florian Thauvin. Florian Thauvin qui a joué à Ingré, qui a commencé chez vous. Hein, c'est ça, je crois. Hein. Ah, mais vous pouvez me répondre dans le micro, les gars. Hein, vous pouvez y aller. Et le recrutement de Florian, ça s'est fait comment concrètement? Quelqu'un est venu au club? Vous étiez déjà au club quand ça s'est passé ou pas? C'est l'USO, il est passé par... Moi j'étais au club en tant que parent de joueuse, on va dire. Mais non, il est parti d'abord au FCO pour 2 ans et ensuite il est allé 1 an à l'USO. Et c'est ensuite qu'il est parti... d'ailleurs, je ne sais plus dans quel club il est parti juste après, mais ça s'est fait à partir de l'USO. Voilà.
Grenoble, le premier, c'était Grenoble. C'est possible, Grenoble. Bastien. D'accord. Alors, on va revenir donc avec Pascal Bridel. Donc pour les auditeurs qui sont là, donc on est en présence alors par téléphone parce que Pascal habite loin, de Pascal Bridel, donc qui a fait un livre qui est super, qui s'appelle Mes plus belles anecdotes avec mon club de cœur, l'AJ Auxerre. La préface a été faite par Guy Roux. Et puis il est super ce livre. Moi, j'ai pas fini parce que j'ai plein de choses à faire en ce moment, mais j'ai quasiment fini. Christophe me le réclame sans cesse. Ah oui, tu prends tout ton temps pour le lire. Moi, mais ça se dévore un livre comme ça. Ah bah la preuve, t'as pas fini. Alors, explique-nous ce livre. Alors, pourquoi avoir fait un livre? Bon, moi j'ai mes petites idées parce que forcément je suis quasiment en fin de livre, mais explique-nous un petit peu ce livre. D'où est venue cette idée? Ce livre, l'idée est venue... Tout simplement, je réalise un édito pour un site internet qui est publié chaque semaine et qu'on peut trouver sur internet. Ces éditos, c'est l'œil de Pascal Bridel sur alsasport.com. Et lorsque le jour où nous avons joué la finale de la Coupe Gambardella contre Reims, il y a 2 ans donc, j'ai consacré cet édito à la finale de la Coupe Gambardella en relatant quelques anecdotes que j'ai vécues déjà en 2007 avec les U18 de Gérald Baticle lorsque nous avions été défaits en finale contre Sochaux. J'ai relaté quelques anecdotes de la saison en cours avec notamment une très belle aventure et vraiment une amitié qui a vu le jour lorsque nous avons joué à Gaïs-Polsem en 32e de finale en Alsace devant 1000 spectateurs pour un match de U19, ce qui était fabuleux. J'ai ensuite participé au 16e de finale contre le Racing Club de Strasbourg, que nous avons éliminé. Et puis ensuite, j'ai finalement été supervisé Evian, que nous avons également éliminé en cours de parcours lorsqu'ils ont joué à Mulhouse. Donc c'est des anecdotes que j'ai relatées dans cet édito. Et en l'ayant bouclé, je me suis dit, comme on se dit finalement souvent, on pourrait écrire un livre. C'est vrai, c'est vrai. Et tout compte fait, le samedi soir, on gagne cette finale de Coupe Gambardella. Je reviens chez moi le dimanche, je me mets à réfléchir et le lundi, j'ai commencé à écrire. Alors... Et tous les jours, dès qu'une petite anecdote me revenait, dans la journée, je m'envoyais depuis mon smartphone un mail à moi-même. Organisez le monsieur. Pardon ? Organisez le monsieur. Et le soir, je compulsais tout ça, je classais les anecdotes en fonction d'un chapitre qui pourrait éventuellement les concerner, et j'ai commencé à écrire. Et puis en quelques mois, c'était bouclé. Le livre est sorti donc pour le 19 septembre 2014, et il est, comme vous avez pu le constater, il est toujours en vente, on le trouve toujours, et il a toujours son succès. Alors, sans dévoiler tout le livre, mais alors là déjà tu nous as bien expliqué un petit peu ton livre, est-ce que tu peux nous dire une anecdote comme ça qui te vient à l'esprit, une belle anecdote? Alors moi j'en ai lu plusieurs, mais je te laisse le soin de choisir celle peut-être qui t'a le plus marqué. Des anecdotes, vous pensez bien, je pourrais même pas vous dire de tête de combien d'anecdotes est fait le livre, mais il y en a tout plein. Et en fait, surtout le but du livre, juste pour un petit peu expliquer encore pourquoi ce livre, j'estime que je mesure la chance que j'ai de pouvoir vivre ces choses de l'intérieur en étant finalement un autodidacte dans le football, en ayant démarré en rendant des services finalement à Guy Roux, et ces services étant jugés utiles, c'est comme ça que j'ai pu gravir finalement les différentes marches pour finalement intégrer les cellules de recrutement professionnel et du centre de formation. Mais en ayant la chance de vivre toutes ces choses-là de l'intérieur, je me suis mis à la place des supporters qui, eux, n'ont pas cette chance-là. Et c'est donc pour les supporters de l'AGA les supporters de l'AGA font partie, pour moi, des meilleurs de France, ils sont très attachants. C'est pour eux que j'ai écrit ce livre. Alors, les anecdotes, une des anecdotes que je pourrais retenir, je pourrais par exemple citer celle du bus à Neuchâtel en Coupe d'Europe, quand le bus ne démarrait plus, et que Guy Roux voulait que je véhicule les joueurs au stade en faisant des navettes, et que tout compte fait, ce bus, on a réussi à le faire démarrer en le poussant dans une pente. Il y avait Djibril Cissé, Gérard Bourgoin, un ami à moi, Guy Roux. On s'est mis à plusieurs à pousser le bus, il a commencé à tout sauter et démarrer. C'est des anecdotes inimaginables. En Europe.
Il y en a plein. Bon, on va pas toutes les dévoiler. Il y a la Coupe de France, la Coupe de France que j'ai eu la chance d'avoir une semaine chez moi et avec un ami, en la cherchant à Auxerre, on est tombé en panne de gasoil sur l'autoroute puisque lui n'avait pas vérifié sa jauge à carburant. Ce sont des anecdotes qui sont formidables, que j'ai eu la chance de vivre, mais que je voulais surtout faire partager avec les supporters de l'AGA avec qui je suis en contact presque quotidiennement sur Facebook, auquel je réponds par correction, par politesse, parce que j'estime aussi que le football sans les supporters ne serait pas grand-chose. Alors, exactement. Alors, ce livre, pour finir avec toi, Pascal, donc je vous invite vraiment à vous le procurer. Donc, je répète, mes plus belles anecdotes avec mon club de cœur, l'AJ Auxerre, préface de Guy Roux, donc de Pascal Bridel. C'est un livre où on apprend plein de choses, on se remémore des souvenirs historiques. Et puis on rigole parce qu'il y a des anecdotes, on dit mais c'est pas possible quand même. Moi dans ce livre j'ai appris plein de choses et puis en même temps j'ai rigolé. Donc vraiment que du bonheur, je vous incite vraiment à vous le procurer, vous allez passer vraiment un bon moment. Vraiment sincèrement. J'ai une question à poser à Pascal avant de terminer avec Pascal. Pascal, le fait de voir Guy Roux aujourd'hui qui est un peu poussé vers la porte de sortie de la Auxerre, qu'est-ce que ça te fait toi? Non mais ça me fait on va dire ni chaud ni froid parce que c'est pas le cas. Ce sont souvent plus des sauts d'humeur ou souvent des choses qui sont déformées par la presse. Mais bon, Guy Roux poussé vers la sortie de l'AGA, c'est très difficile car c'est un personnage incontournable. Jusqu'à ce jour, il fait quand même partie du conseil d'administration. Il y a des lois qui existent pour gérer ce genre de conseil. Et donc, il est difficile de le pousser vers la sortie, comme il en a été question il y a quelques semaines. Mais Guy Roux, ce sera l'AGA jusqu'à la fin de ses jours. Ok Pascal, écoute, je te remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation par téléphone. C'est avec plaisir. Et puis pour ceux qui veulent également avoir un aperçu un peu plus précis sur le livre, il y a un super site internet qui a été conçu par un supporter également, Flavien Jean-Jacot, qui se donne de la peine et qui est un très bon webmaster. Il suffit d'aller sur ce site internet, tout simplement Pascal Bridel, et on peut apercevoir quelques extraits et ou se procurer le livre Mes plus belles anecdotes avec mon club de cœur. Eh ben écoute, c'est noté. Merci encore et puis je te dis à bientôt. À bientôt dans 442. À bientôt, pourquoi pas directement dans votre studio, avec l'occasion se présente. Avec un grand plaisir, la porte est grande ouverte. Ou à la Baie des Champs. Ou à la Baie des Champs, ou à la Baie des Champs également, pourquoi pas. Il n'y a aucun souci Pascal. À bientôt et à une prochaine. Bientôt. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Et ben voilà, c'était Pascal Bridel avec l'AJ Auxerre. C'était sympa cette petite chronique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ingré, qu'est-ce qu'ils en pensent? Moi, je pense bien, très bien. Ils vont te raconter maintenant les chroniques, tout ce qui s'est passé. Leurs anecdotes. Leurs anecdotes. Ils en ont poussé des bus aussi. Non, mais je vous invite honnêtement, sans faire de pub, mais je vous invite honnêtement à acheter ce livre parce que on apprend. Alors, si vous aimez Auxerre et vous vous rappelez des vieux souvenirs d'Auxerre en Coupe d'Europe, la Coupe de France,